Hello guys, salut la population, je suis réveillée, hein. Vous inquiétez pas depuis 14h30, 15h. C'est juste que j'avais envie de chiller dans le lit. Je vois pas ça trop intéressant de chiller dans le lit. Par contre, on peut lancer des conversations, des thèmes, t'as capté ou pas. Et regardez, message d'une haters sur Instagram. Elles sont drôles quand même, hein. Elle m'a dit, espèce de demi-maigre. J'aime beaucoup. Non, je vous jure, les filles, c'est moi qui est fan de vous. Grosse, tu te la pètes, demi-maigre. Non, voilà, faut dire ce qui est. Internet, des fois, vous êtes vraiment marrant. Non, voilà, c'est la meilleure vanne de la semaine. Je suis par terre. Non, mais regardez, Internet, ils ont fait quoi? Regardez sur quoi je suis tombée. Voilà, et le jour où je vois Monsieur Macron et Brigitte comme ça, voilà, c'est la fin. Voilà, je reviens habiter en France. Là, j'ai juré, Macron, si tu t'habilles comme ça, ou Brigitte, tu t'habilles comme ça, là, vous faites un coupe-gaule, comme ça exactement. Je reviens en France, vous avez gagné. Avoue que t'as vu la photo, t'as capturé, t'as partagé. Non, sur ma vie. Y a pas un mec des quartiers qui veut être président? Non, je vous jure, ça changerait toute la donne. Genre, on peut dire ce qu'on veut. Les gens de banlieue parisienne ou banlieue tout court, je vous jure, on est trop des bonnes personnes. Voilà. Genre, trop bon cœur, trop... On n'aime pas l'injustice, les trucs comme ça et tout. Genre, dites-moi, vous voyez qui, vous, en président? Genre, on va dire, allez, sur un artiste français, genre rappeur et tout, nanana, chanteuse et tout, il y a qui que vous voyez président? Je vous en supplie. Ah oui, c'est ça, je voulais vous demander. Genre, parmi les lois, c'est laquelle que vous retirez le premier? Genre, est-ce que ce serait la ceinture obligatoire dans la voiture? Est-ce que... tu sais, les trucs comme ça, les lois comme ça, là, c'est quoi que vous retirerez, genre? Non mais venez, on rigole. Voilà, venez, on rigole. Parce qu'en soi, vu qu'on est sur Paris et que sur Paris, il n'y a rien à faire, nous, on m'engueulerait. Ouais, parce que moi, la vérité, quand il fait chaud comme ça et que j'ai rien à faire... Et hier, le jet ski, c'était trop bien. Mais ouais, vu que j'ai rien à faire, je préfère rigoler. Genre là, quand t'es parisien, voilà, t'es chez toi, on va pas se mentir. T'es chez toi, enfermé dans ton appart parce qu'il fait froid. Il y en a certains, ils ont la clim, ils sont au max. Moi, j'ai pas la clim. Donc je descends les volets, j'ouvre toutes les fenêtres. Mais franchement, qu'est-ce qu'il y a à faire? Vas-y, en vrai. Les terrasses, bah, c'est bon. C'est bon, genre. Ah oui, et vous avez ceux-là, les psychologues du dimanche. Les psychologues du dimanche. Ouais, de ouf. Arrête, Bulmout. Vous êtes des ouf. Entre eux et moi, sur ma vie, j'ai des haters. Les gars, je vous jure, ils sont trop marrants. Vous avez les profs de maths, les profs de français. Vous avez les psychologues du dimanche. On a vraiment de tout. Les amis, moi je vous ai dit, je suis pas une vraie influenceuse. Je suis une influencée. J'ai pas de rêve de cheveux, mais Charles, c'est couleur nature. En fait, je vous explique, à la base, j'ai fait du marron. Moi, mes cheveux veulent plus tenir les couleurs. Donc en fait, à la base, j'ai fait du marron. Et quand je me tape le soleil, des fois, je mets de la bière dans mes cheveux, ça m'éclaircit les cheveux. Là, j'en ai pas mis parce que faut faire attention parce que ça brûle quand même les cheveux, le soleil. Hein, faut savoir pour information. Après, j'ai un spray qui est protecteur des indices UV. Mais de base, vous vous rappelez, j'avais le rouge. J'ai fait un châtain foncé dessus, ça a fait presque du noir. Après, j'ai attendu, ça a dégorgé de ouf. Et là, en fait, c'est tout qui dégorge. Et il y a ma couleur naturelle qui revient parce que moi, je suis un châtain clair blond foncé, les gars. Donc, ça me fait un petit effet méché comme ça. J'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais pas ma teinture pour mes cheveux blancs. Oh, elle était azouz. Vous avez vu? À cause de vous, là, je devais en faire encore un mariage. Ah, vous niquez trop mes bails, là. À mettre des photos de moi avec des potes à moi sur Internet. Arrêtez. Je vais encore me marier, wesh. Ah, je me dead. Merci, c'est trop mignon. Mais ça veut dire quoi, trop Dora? Je savais pas que sur mon snap, on était dans Charmette. Il y a de l'aura dans ton snap.
Oui, je suis célibataire. Par contre, juste une petite question, les mecs. Si t'es célibataire, viens, on se voit MDR. Déjà, faut savoir déposer son CV. Donc, minimum, plusieurs photos, un compte où je peux voir des toffs, tu vois, des pictures. Parce que oui, comparé à avant, le physique, c'est important pour moi maintenant. Pas forcément avoir le physique parfait, hein, puisque vous voyez tous très bien que je suis pas quelqu'un qui a un goût spécifique. Et vraiment, déjà, c'est le feeling que je recherche, mais un minimum. Donc, s'il te plaît, respecte les règles. Et en plus, même en envoyant ce genre de message, vous pensez quoi? La meuf, à travers les réseaux, elle veut dire, ouais, bah vas-y, tranquille, on se capte tout à l'heure, en terrasse là-bas, à telle heure. Enfin, ouais. Non, le monde est méchant. Vous êtes des malades, hein. Comment ça prend ce qu'il y a? Tu sais d'où moi je reviens pour avoir fait cette belle ganache? Et là, ils vont dire, oh, la bute soi-même. Attends, ils vont vous dire quoi, non? Comment ça s'appelle déjà? Narcissique. Là, c'est l'instant narcissique. Je suis devenue un bonbon. J'ai toujours été un bonbon, déjà. D'accord? Mais je ne prends pas ce qu'il y a. Non, je refuse. Non. Voilà. Ouh là là, le petit est déter. Elle les filles, je fais quoi? J'accepte, j'ajoute. Il m'envoie ses photos. Et je vous dis si je l'ai supprimé. Dans tous les cas, on est dans le jeu, sans étincelle. Ok, calme-toi et reste assis. Ça va bien se passer. Ok, dis-leur qu'on n'est pas pressé. Ça va bien se passer. Pareil que j'ai pas percé, mais ça va bien se passer. J'ai fait bendo avant percé, donc ça va bien se passer. نعلبوك à cause de toi il y a des bouchons partout. نعلبوك نلعبوا لي جابك. C'est trop. J'ai passé ma vie dans les embouteillages. نعلبوك. Je suis à bout. Sur la vie de ma mère, les mecs, vous êtes vraiment des malades. Hein. Elle était censée faire quoi? T'ouvrir la fenêtre et te dire tiens mon tarif? Je comprends pas. Et après, ça veut vouloir serrer des dames. Non mais les gars, mais de toute façon, en même temps, hein, la vérité, hein, je vous en veux même pas. Parce qu'il y a des meufs, elles sont tellement trop faciles. Eh, le monde va mal. Je suis à bout des parkings de Paris Indigo. C'est un délire. Au prix que tu payes le parking, ils pourraient au moins nettoyer la cage d'escalier qui pue la pisse. Mais si j'ai envie de râler, j'ai le droit encore. C'est encore ma story. Oui, je râle. Parce que quand je monte les escaliers des parkings souterrains de Paris où tu payes quand même une blinde, que ce soit moi ou vous, hein, ça pue la pisse. On dirait les gens n'ont pas de toilettes. On dirait il n'y a pas assez de café. Vous pouvez pas payer un verre, une bouteille d'eau pour aller pisser. Non mais c'est question d'éducation en fait. Je suis avec mon date. Elle est trop chiante. J'allais snapper, elle m'a dit. Je mets ma tête, je dis ok. Hello l'équipe, il est 5h19 du matin, je vais mettre un réveil pour me réveiller tôt parce que j'en ai marre de gâcher mes journées. J'espère que je vais réussir à me réveiller. Je voulais un peu vous expliquer le topo de la soirée et aussi mettre quelques réponses parce que tout à l'heure je vous ai demandé quelle loi vous aimeriez genre qui saute si vous pouvez en retirer une. Et il y a certaines lois, je suis d'accord avec eux. Mais je voulais juste vous expliquer le topo de la soirée. Je suis sortie. Et du coup, j'ai croisé des pros I. Je vais les appeler comme ça. Qui clairement m'a dit « Oh, Sarah Frézou !» Et derrière, on m'a dit la fameuse phrase. Et je lui ai dit que moi, j'étais pro P. Vous me connaissez. Moi, j'assume tout, quoi qu'il arrive. Donc maintenant, je croise des gens dans la rue qui sont pour ces choses-là. Et au final, quand elle a vu que j'ai répondu, elle m'a dit « Non, mais nous, on est là pour la paix. » Mais moi, je suis complètement d'accord avec vous. En fait, peu importe la religion que t'as. Moi, je ne suis pas contre une religion. Je suis contre un G, tout simplement. Parce qu'on est être humain avant tout. Faut le savoir. Après, je pense qu'au début, elle voulait avoir la provocation. Elle pensait que j'allais fermer ma bouche. Et que peut-être que tout ça, ce que je faisais sur les réseaux, était du cinéma. Je n'accepterai jamais, même dans la vraie vie, quelqu'un qui vient me voir et qui me parle de ce sujet-là en pensant que je serai de son côté, alors que tout ce qui se passe, c'est anormal. Ça, faut le savoir.
Donc moi personnellement, je vous le dis, je suis pas pour une religion, je suis juste pour l'être humain. En fait, je ne veux juste pas que la civilisation paye les conneries d'un certain gouvernement, tout simplement. Parce qu'en fait, personne n'a demandé ça. C'est comme si nous, en France, il nous arrivait ça. Vous voyez la logique ou pas? On s'en fout. Parce qu'en fait, dans un pays, il y a plusieurs religions. Et quand on essaye d'évincer un pays, du coup, on essaye d'évincer toute religion. Faut le savoir. Donc en fait, les amis, soyez juste pour la paix. C'était genre juste le petit message, parce que au début, elle m'a énervée. Au début, elle me dit, ouais, non, vive... Bref, je dis, mes copines, je suis pro P. C'est pas possible de me dire ça, en fait. Elle m'a dit, mais non, mais en vrai, je suis pour la paix. Je lui dis, là, c'est mieux. Là, on s'entend mieux. Parce qu'en fait, tu peux pas être cautionnatrice, j'ai inventé un mot, de tout ce qui se passe. C'est pas possible. Vraiment. Donc, comment vous dire qu'au début, ça m'a foutu le seum. Sauf qu'elle pensait que je pense que j'allais fermer ma bouche. Sauf que pas du tout. Pas du tout. Je suis pas comme ça. Ce que je fais sur les réseaux, c'est exactement ce qui se passe dans ma vraie vie. Mes principes que je vous revends sur les réseaux sont exactement les mêmes dans la vraie vie. Donc, arrêtez de croire que je m'invente une vie ou que j'essaye de m'inventer un personnage. C'est complètement ma personne. Donc, soit t'acceptes pas. Je suis juste le genre de personne qui veut que les gens vivent heureux, en fait. Et que tout ce qui se passe n'est mérité pour personne. C'est juste, faut se dire que, voilà, gouvernement, zone à pétrole, oseille, fait qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui perdent la vie. C'est tout ce que moi je vois. Faut le savoir. Je respecte toute religion, que ce soit chrétien, juif, ce que tu veux. Il y en a plusieurs des religions sur cette terre. Ça me regarde pas. Comme je vous l'ai toujours dit, chacun sa tombe. La seule chose que moi je retiens, c'est que ce qui se passe là tout de suite en paix, c'est de l'injustice. C'est vraiment un G qui est en train de se passer. Et ça, on peut pas le cautionner. Comme j'aurais pas cautionné un G dans n'importe quel autre pays. D'ailleurs, on pense aux autres pays, qui est le Congo, qui est beaucoup d'autres pays où il se passe des dingueries. Où en fait, nous, la civilisation, on n'a jamais regardé plus loin que notre nez. Sauf que ces gens-là ont besoin de nos personnes. Ont besoin qu'on parle d'eux. Ont besoin qu'on dise stop, en fait. Donc, si t'es un être humain, si t'as un minimum de cœur, tout ce qui se passe là en ce moment dans le monde, tu ne devrais pas cautionner. Voilà. Tout simplement, ça, c'était mon petit message. D'ailleurs, j'ai beaucoup de personnes qui sont venues genre sur mon Snap en me disant « Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es fait menacer ?» Non, pas du tout. En fait, sur mon Snap, j'essaye de partager ma vie quotidienne. Donc voilà. Et essayer d'avoir des trucs un peu plus cool, un peu plus fun. Et même, comme vous le voyez, un peu les réseaux, ça m'a un peu fané, fatiguée. Parce que tout ce que tu dis, une virgule et tout, genre c'est que dans le jugement. Ça m'a saoulé un peu. Donc comme vous le voyez, des fois, je partage pas grand-chose sur mes stories. Je préfère vivre ma vie à pleines dents. Mais bon, Snap, j'essaye d'apporter beaucoup de choses positives, des conseils, des contenus beauté, des contenus ceci, des contenus cela. Et c'est pas pour autant que j'oublie cette cause. Mais je partage beaucoup plus à ce sujet-là sur Insta. Je relaye des photos, des vidéos, les endroits de rassemblement, les dates. C'est vraiment sur Insta, concentrez-vous sur ça si vous êtes intéressé par ce sujet. Et vous devrez être intéressé parce que c'est hyper important. Mais sur Snap, j'essaye de faire un peu la différence et de mettre ma vie quotidienne et voilà, ma vie privée. Donc, de temps en temps, oui, j'en parle parce qu'il le faut et que je me dois. Pour moi, c'est limite une obligation parce que c'est une obligation de cœur, parce que je le veux. Et genre, je sais pas comment vous expliquer, mais genre, je me dois de le faire. Aujourd'hui, j'ai des réseaux et si je peux aider à faire entendre la voix du peuple, bah je le ferai. Voilà, c'était la petite parenthèse pour un peu vous expliquer un peu ma soirée. Voilà, c'était vraiment cool. J'ai passé une bonne soirée tout de même. J'ai rencontré d'agréables personnes. Bon, après, moi, je suis très dans mon coin en soirée et tout. Et surtout que, vous savez, en soirée, bah voilà, les gens sortent pour faire la fête. Et des fois, je vous jure, j'ai des personnes, elles se rendent pas compte. Mais genre pendant
15, 20, 30, 40 minutes. Ça me raconte toute sa vie, alors que moi, je suis juste là pour m'amuser, en fait. Mais c'est cool, c'est mignon, mais des fois, vous contrôlez pas votre taux de c'est pas de l'eau. Tranquille. Bon, bref, je vous partage un peu des réponses. Tout à l'heure, je vous ai posé une question. Quelle était la loi que vous aurez kiffé qu'elle saute? Je vais vous mettre quelques petits exemples, c'était assez drôle. Meuf, je suis complètement d'accord avec toi. La limitation de vitesse. Vraiment, je pense qu'on devrait faire une voie où les gens peuvent aller à la vitesse qu'ils veulent. T'as vu, t'es majeur et vacciné. Si t'as envie de foncer dans un mur, c'est ton dos. Après, je peux comprendre, dans le sens où il y a des gens qui veulent pas. Mais dans ces cas-là, mettez-vous sur les voies de droite. Genre ça, ce serait le top. Je suis d'accord avec toi, j'aime trop la vitesse. Moi, personnellement, je suis d'accord aussi avec cette loi-là à retirer la ceinture. Je pense qu'on est assez majeur et vacciné. Si une personne décide de ne pas mettre la ceinture, c'est que tu sais que c'est à tes risques et périls. Voilà, laissez le libre choix aux gens d'être sécurisés ou pas. Après, si demain il t'arrive quelque chose, c'est pas le dos de l'État. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, c'est vrai. Ceinture trop relou. Mais vraiment trop relou. Ça, complètement d'accord. Chacun doit être libre de s'habiller comme il le veut. Sur sa tête, sur son torse, où il veut en fait. On sélectionne pas ce qu'on a envie. Ça veut dire que c'est pas parce qu'une femme est couverte, vous ne cautionnez pas. Voilà. Si elle a envie de se couvrir la tête, si elle a envie de porter le voile, si elle a envie de s'habiller sexy, chacun a son libre arbitre. Ça veut dire que chacun fait ce qu'il veut. Ça, je ne comprends même pas comment cette loi a pu exister, en fait. Je n'ai jamais compris pourquoi. C'est vrai que moi, à l'école et tout, on leur demandait de retirer. Mais en fait, ça dérange qui? Vraiment, ça dérange qui? Conduire sans permis, tu peux. Avec les voitures qui sont sans permis. Tu sais, les petites Playmobil, là. Je les appelle les Playmobil, elles sont tellement compactes. Donc, tu peux conduire sans permis. En vrai, elle existe déjà, cette loi-là. Après, conduire des vrais véhicules sans permis, je t'avoue que déjà, il y a des gens, ils ont le permis. Je me demande où ils l'ont pioché. Peut-être dans les chocs à pic dès le matin, tu sais, c'était... Déjà, il y a un problème sur les gens qui ont le permis. Mais tu peux conduire sans permis, juste il suffit d'avoir une voiture sans permis. Complètement d'accord avec toi, ça relie un peu tout à l'heure ce que j'ai dit. Mais en fait, toute femme, tout être humain, tout homme a le droit de faire ce qu'il veut. Si les gens ont envie de nager couvert, faut quoi? J'ai l'impression que dans ce pays, il faut être déshabillé pour être accepté. Et je vous jure que je le vois la différence. Par exemple, vous voyez que quand moi je mets des stories, comment on peut dire ça, modestes, voilà, ils appellent ça comme ça, je crois, en France, couvertes et tout, genre, ouais, c'est tranquille. Mais dès que je découvre, j'ai l'impression qu'il y a un petit boost dans ma story et j'ai beaucoup plus de vues. Et ça, je trouve ça pas normal, en fait. Ça veut dire que moi, je suis pour tout. Celles qui se couvrent ont le droit si elles en ont envie. Celles qui mettent des tenues un peu plus sexy, vous avez le droit, en fait, vous avez le droit d'être libre, d'assumer la personne que vous êtes et les choix que vous avez faits dans votre vie. Parce qu'il y a des filles qui sont très pudiques, il y a d'autres filles qui sont beaucoup moins pudiques. Et je trouve ça dommage de les interdire dans des endroits publics. Parce que, j'allais dire, elles sont différentes. Non, elles sont pas différentes. Elles ont juste opté pour une tenue différente. Voilà, elles se sentent bien dedans. Est-ce qu'elles ont le droit? Est-ce qu'elles ont le droit de kiffer? C'est une dinguerie. Mais je suis d'accord avec toi, meuf. Le droit d'être libre de nager en burkini devrait être autorisé. Voilà ce genre de phrase très raciste. Retourne chez toi. Je suis née en France, en fait, ma belle. Donc, je suis autant chez moi que toi, en fait. C'est pas parce que tu t'appelles Sophie que t'es chez toi beaucoup plus que moi. Je suis née sur ce sol français. Je suis très contente de mes origines maghrébines, tunisiennes à 100%. Que ça te plaise ou pas. Et je suis tellement fière d'être arabe. Je crois que vous savez même pas à quel point. Ah oui, tout à l'heure, je vous ai dit, il y avait les profs de français, il y avait les psychologues, mais il y a aussi les voyantes. Voilà. On en a, hein, des cas. Tout à l'heure, je vous ai demandé qui, comme rappeur, vous verrez président.
Je vais mettre les quelques réponses. Kerry James est beaucoup sorti. Mais après, je suis d'accord avec vous. Kerry James est un homme beaucoup posé, sain d'esprit. Vraiment, c'est un rappeur que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il n'a pas encore plus de sons maintenant. Mais j'aime beaucoup le personnage. Je crois que je vais commencer à dire Kerry James président, encore une. Fianso ou Kerry James, encore une fois Kerry James. Je crois que Kerry James, il a gagné ce soir. Mais Fianso aussi. Très bonne personne, très posée, très réfléchie. Deux personnes que j'aime beaucoup dans le rap. Merci à ma communauté qui est juste incroyable. Je vous aime vraiment trop. Merci meuf. Vous savez combien de fois ce monde a voulu me changer? No way. J'ai voulu un peu, mais je ne changerai jamais la personne que je suis. Tu peux évoluer, t'améliorer, mais changer, pourquoi? Pourquoi faire? Pour plaire à tout le monde? C'est plaire à n'importe qui. Voilà, on est bien d'accord, je suis pas folle. Les parkings qui puent la pisse, alors que en vrai, quand tu vas dans ce parking-là, tu payes quand même assez une blinde pour garer ta voiture. Je trouve ça quand même inadmissible. Faut le dire. Après, je m'en fous, hein. Moi, toute ma vie, de toute façon, je me mange les foudres des gens. Parce que je dis toujours tout haut, tout ce que tout le monde pense tout bas. Mais je m'arrêterai pas, c'est ça que vous n'avez pas compris. J'en ai rien à battre. Si j'ai besoin de me plaindre, c'est quand même mon snap. T'es pas content, tu me suis pas. Tu regardes pas ma story, je comprends pas.